Bonjour tout le monde, première tentative sur la chaîne. Pour vous en expliquer un petit peu le but, pour expliquer son nom. Avant, pendant, après a pour but de parler de certains événements de la vie avant que certaines choses ne se mettent en place, pour ensuite vous expliquer ce qui se passe pendant, une fois qu'on a compris ce qui se passait, ce qui était arrivé, et la manière dont on peut en sortir. Et comment la vie s'organise justement après cette fameuse prise de conscience. J'ai de nombreux thèmes à aborder, j'ai beaucoup de choses encore à travailler, je suis toute neuve mais avec un réel besoin de parler. Il est 1h33 là quand je vous fais la vidéo, puisque je suis sur une énième nuit d'insomnie. Donc vous aurez sûrement des vidéos relativement nocturnes ou des choses comme ça. Et si d'ailleurs certaines personnes veulent parler un petit peu de leurs angoisses nocturnes, de leurs insomnies, je suis prête à prendre tous les commentaires, témoignages pour essayer de répondre à pourquoi les miennes et voir si ma situation peut aider certaines personnes. Ensuite, je suis dans une période où je remets beaucoup de choses en question. Et je me rends compte que l'image n'est pas très jolie. Donc voilà. Euh, que dire de plus? C'est un peu flou. C'est un petit peu un premier jet parce qu'il est presque 2 heures du matin, que je trouve toujours pas le sommeil. Qu'actuellement, beaucoup de choses dans ma vie se mettent en place, se défont, se foncent. Je suis dans des attentes de réponses. J'ai subi récemment quelques problèmes de santé. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment et j'ai besoin de partager. Voilà, j'ai besoin de partager et aujourd'hui, le monde social étant ce qu'ils sont, parler avec des gens à l'extérieur, c'est pas facile. J'ai une vie parisienne qui est très peu sociabilisée puisque je n'ai pas réussi à trouver les oreilles attentives, à me faire un cercle d'amis. J'ai beaucoup de mal à me faire à cette vie. Je suis également maman d'une petite fille de 8 ans qui malheureusement ne vit pas avec moi en raison de mes conditions professionnelles qui font que les horaires ne sont pas compatibles avec son école et qu'il est donc plus facile pour elle, pour nous, pour son équilibre qu'elle vive chez son papa, qui n'est pas bien loin, mais ça reste un déchirement pour une maman et puis surtout on a l'impression de ne pas être intégré à la vie de sa fille. Donc ça c'est pareil, c'est encore une chose qui est pas facile à gérer. Et du coup, ça amène à beaucoup de questions. Pareil, demain, j'ai deux gros rendez-vous médicaux qui font que ça n'aide pas non plus à trouver le sommeil. Enfin voilà. Après, à côté de ça, je suis une jeune femme qui ne demande qu'à vivre, qui est capable, sur un coup de tête, de prendre des billets de train, de partir voir des amis, qui est qui n'aspire qu'à une chose, c'est avoir juste une vie heureuse, un peu rangée, dans la normalité, retrouver des sorties entre amis, retrouver une joie de vivre que j'ai perdue depuis plusieurs années. Et quand je vois les photos de moi étudiante, de la vie que je pouvais avoir il y a quelques années, je me reconnais pas. Donc j'ai envie de me dire que cette chaîne, si elle est amenée à avoir même 10 abonnés. Je ne demande pas quelques mamans, quelques femmes, même quelques hommes qui des fois peuvent se poser la question du pourquoi, du comment sur certaines choses. Euh, M'écouteront, sauront être de bons ou de mauvais conseils, peu importe. Je sais qu'il y aura forcément des conseils moins bien avisés et puis on verra bien ce que ça peut donner si la chaîne est amenée à évoluer et aboutir sur un autre projet à plus long terme sur le fameux concept du avant, pendant, après. Et puis, j'espère qu'au fur et à mesure, vous me verrez évoluer, retrouver le sourire, le sommeil, des coupes de cheveux un petit peu plus blondes que ça, plus mignonnes, un air moins fatigué. Et surtout des choses positives, vous remontrer que je suis quelqu'un qui aime donner de l'amour par la pâtisserie. Alors,
Malheureusement, mes conditions de vie actuelles ne le permettent pas puisque j'ai une cuisine, c'est pire qu'une cuisine d'étudiante. J'ai pas de four, j'ai pas de micro-ondes. Enfin voilà, c'est pas toujours simple quand on aime la cuisine comme moi et que c'est un véritable exutoire. Mais ce sont des choses qui je me dis qui sont transitoires, mais la transition commence à être un petit peu longue. Donc voilà, j'espère que les choses évolueront assez vite et que tout ça, que ce petit concept, que cette petite vidéothérapie, comme j'aime l'appeler, en complément de ce que je peux faire à côté pourra vous aider. Il pourra y avoir quelques petits tutos sur des loisirs créatifs que je peux faire, notamment sur la création de bijoux ou des jeux que je peux faire ou mettre en place avec ma petite de 6 ans, de 8 ans, pardon. On les fait toujours, on n'a pas très envie qu'ils grandissent, donc du coup on les rajeunit toujours un petit peu. Et puis que tout ça aboutisse à ce que je redevienne une femme totalement épanouie et avec une joie de vivre qui était ma force, qui était mon petit atout charme, et puis qui me permettra aussi de reconstruire, donc en plus de ma vie de femme, de ma vie de maman, que je n'aime pas dire, mais un peu de maman à mi-temps, reconstruire aussi ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, et puis redécouvrir ce que c'est que le bonheur de se satisfaire de plaisirs simples, puisque à force de déception, je suis devenue quelqu'un d'assez exigeant sur les choses que je peux auxquelles j'aspire, et puis dixit certaines personnes, je reste une éternelle insatisfaite, ce que j'ai beaucoup de mal à accepter, puisque mais qui quelque part est parfois un peu vrai, parce que même avec un moment de bonheur, je vais réussir à le transformer en je vais réussir à trouver un pour qui va faire que je ne vais pas l'apprécier à sa juste valeur et je vais gravement et tristement le regretter à côté. Voilà. Voilà, c'est une petite présentation générale et puis je pense que j'ai oublié des choses. Donc on va regarder la première petite vidéo. Si elle me satisfait pour une première, je la posterai et je vous en posterai d'autres par la suite en fonction de l'évolution des événements de cette semaine et de ce qui va arriver dans les semaines à venir. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes nuits. Et puis quant à moi, je vais essayer de retrouver un petit peu mes loisirs créatifs et puis mon meilleur ami du moment, la super chaîne de programmes multi-usages. Je sais pas trop si j'ai le droit de citer le nom, donc on va éviter. Et puis voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne continuation pour essayer de profiter de chaque instant quel qu'il soit et que vous arrivez tous à trouver votre petite part de bonheur dans des petites choses, ce que moi je n'arrive pas à faire et que j'aimerais bien retrouver. Voilà. Je vous embrasse tous et puis à très bientôt.